lézard vise vraiment comme un sac. Je retire ce que j'ai dit. Et puis d'abord, c'est qui celui-là? Aucune idée. Ce super vilain n'apparaît nulle part. Pourtant, j'ai comme une impression de déjà-vu. Oh, ça me rappelle quelque chose. J'ai déjà vu cette épée, je ne sais plus trop où. Elle a un nom ridicule, comme l'épée de l'illusion ou bien de l'élimination. Enfin bref, je ne sais plus trop. Bon, peu importe. Dans tous les cas, on doit découvrir son point faible. Oh là, tu t'es prise pour notre co-onquipier? AP, ce mot-là n'existe pas. Exactement, parce qu'il n'y a pas de on dans coéquipier. Je vais me charger de lui. Waouh, impressionnant. De l'énergie, je veux plus d'énergie. Ça y est, j'ai compris. C'est une sorte de siphon. Moitié oiseau, moitié lion. Ça, c'est un griffon. Siphon, ça veut dire que l'épée absorbe l'énergie. Je le savais. On doit lui prendre avant qu'il n'aspire l'énergie de toute la ville. Je vais faire diversion. Oh oui, je n'ai jamais été aussi puissant. Hé, Croco, vas-y, siphonne ça. J'ai pas encore dit mon dernier mot. J'y crois pas que ça ait marché. Pause victorieuse. On a réussi. Top là. Non, ça y est, tu recommences avec tes on. C'est Joey et moi qui avons réussi. Il n'y a pas de on. T'es d'une mauvaise foi avec tout ce que j'ai fait. Si j'avais eu des pouvoirs, j'aurais crabouillé ce lézard depuis longtemps. Allons, ne dis pas de bêtises. Attends, mais non, qu'est-ce que tu racontes? T'as été extraordinaire et tu nous as beaucoup aidés. Mais sans pouvoir, tu ne pourras pas faire grand-chose de plus. Oui, je sais. Si seulement les pouvoirs pouvaient tomber du ciel. Waouh! Oh, ne bouge pas, laisse faire les professionnels. Ah. À mon tour. Chouette. Normal, on avait déjà fait tout le boulot. Ouais, je crois que je commence à maîtriser. Eh, Pauline, vas-y, tire. Bien doré. Pas trop croustillant. Y a pas à dire, tu es vraiment doué. Oh. Ça suffit, passe-moi cette épée. Désolé, mais tu n'es pas digne de la posséder. Comment ça, pas digne? Me cherche pas trop la marionnette. AP, c'est pas ce qu'il voulait dire. Pas vrai? Si, on ne devient pas un super-héros en un jour. Il n'a pas tort. Un grand pouvoir implique... Un super costume. Merci, marionnette. Je vais aller m'en acheter un. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Hé, porte-poigne! Désolé, mais la fête est finie. Ah, comment on se retrouve, Atomic Puppet? Quoi? Quand Super Sabre arrive, les méchants n'ont qu'à bien se tenir. Belle entrée. Le nom, c'est pas mal. Mais pour la devise, il y a des progrès à faire. Waouh, tu l'as trouvé où, ce costume? Dans une boutique en ligne. C'est pas possible. Atomic Puppet a besoin d'un adjoint pour lui sauver la mise. Je ne suis l'adjoint de personne, tas de ferraille. Crâneux, je vais te donner une petite leçon d'humilité. Qu'est-ce que tu as fait de mes pouvoirs? Je les ai absorbés, ce sont les miens maintenant. Oh, merci, mademoiselle! Je m'appelle Super Sabre pour vous servir. Mais laissez passer les héros. Super Sabre, c'était vraiment génial, j'ai adoré. Alors, cette fois, ça y est, on est coéquipiers? Non. Je sais pas trop, en fait. Je veux dire... Je rêve, je savais qu'il refuserait, mais alors toi, ça me déçoit. Mais non, c'est pas que je ne veux pas. Il ne suffit pas de gagner une bataille pour devenir un héros. T'es jaloux, c'est tout. Moi, jaloux? Allez, Je vois pas pourquoi je serais... prends ça! Super Sabre en action, les malfrats en prison! Bon, j'avoue, je suis peut-être un peu jaloux. Tu ne me trouves toujours pas assez digne? J'ai jamais dit que tu... Attention aux malfrats! Il ne s'était pas arrêté au passage piéton.
Désolée, Joey, tu disais? Bon, écoute, cette épée ne t'appartient même pas. Donne-la-moi. Il veut seulement que tu essaies de ne pas te servir de l'épée dès qu'un petit truc ne va pas. On pourrait la garder, qu'est-ce que tu en penses? Pas question que je vous la laisse. Je connais ce cri de guerre. Ça y est, je me rappelle où j'avais vu cette épée. Il y a fort longtemps, elle appartenait à mon ancienne rivale. Ton ancienne rivale? Tu m'as caché des choses, toi? J'y crois pas, tu m'avais jamais dit que tu connaissais la princesse guerrière. Ça m'était sorti de l'esprit. Mais c'est la plus extraordinaire des super-héros. La deuxième plus extraordinaire. Regarde, l'épée! Elle n'a même pas dû s'apercevoir qu'elle l'a perdue. Tu vas regretter de m'avoir dérobé mon épée, scélérat. Votre Altesse? Waouh! Silence, vilain, tu ne parleras que sous l'emprise de la... Ceinture d'honnêteté! Je t'écoute, misérable humain. Que viens-tu faire ici avec ton pitoyable acolyte? Je bois le lait à la bouteille. Quand je pète, je dis que c'est le chat et cette marionnette est tout ce qu'il reste de Capitaine Atomique. Pas ce genre de vérité, espèce de rustre. Quoi? Que viens-tu de dire? Non, c'est la vérité. C'est bien moi, princesse. Et il n'est pas le seul à accuser le chat quand il pète. Oh, je déteste cette ceinture. Par quel sortilège? Et comment Mégaville survit-elle sans Capitaine Atomique? C'est une longue histoire, madame. C'est toujours un super-héros, mais maintenant nous sommes Atomic Puppet. Tu as donc un coéquipier aujourd'hui? Plutôt un adjoint, en fait. Ah oui, un coéquipier, je l'ai dit. Arrête. Je hais cette ceinture d'honnêteté. Qu'est-ce qui vous amène dans mon royaume? Tu te souviens de l'épée magique que tu avais? L'épée de l'illumination? Ah, voilà, c'est ça. Je t'avais bien dit que c'était ridicule. Elle a atterri dans notre monde, et depuis que mon amie a commencé à s'en servir, elle a complètement pété les plombs. Péter les plombs, dis-tu? Tu parles un langage des plus étranges. Mais je viendrai avec toi, terrien au bras rachitique, afin de retrouver mon épée. Ça vous apprendra à mettre vos bouteilles en verre dans la poubelle réservée au papier! Oui, c'est ce que je craignais. L'épée a pris le contrôle de votre ami. Qu'importe, nous allons honnir nos poètes et nous quereller jusqu'à la game. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai rien compris. Princesse guerrière, c'est pas vrai, j'hallucine! Tu pourras me vénérer une fois que tu m'auras rendu mon épée. Pas possible! J'ai besoin de cette épée pour devenir maître du monde! Tu fais preuve de rapidité et de souplesse. Tu te débrouilles pas mal non plus pour une vieille femme! Oh, comment oses-tu me déshonorer de la sorte? C'est la guerre! Oh! Ça y est, à nous de jouer. Désolée, princesse, mais je viens de m'auto-proclamer reine. Prosterne-toi devant moi! Avec plaisir. Maintenant! Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai eu. Le fourreau de la maîtrise, c'est le seul moyen de se protéger du pouvoir maléfique de l'épée. Heureusement qu'il pouvait tenir dans AP. Ouais, tu parles. Je suis vraiment désolée, les gars. J'arrive pas à croire que je me suis battue contre la princesse guerrière. Parce que vous êtes quand même la plus extraordinaire de tous les super-héros. La plus extraordinaire. Après moi, tu veux dire. On dirait que le pouvoir de l'épée était plus fort que moi. Tu dis vrai, mais la force d'un guerrier ne réside pas seulement dans son pouvoir. Non, mais ça aide. Allez, Joey, dépêche-toi, on fusionne. Oh, n'est-ce pas l'allée de reine du sabre? Je vais vous faire tâter du pouvoir de votre épée. Ah, alors ça, c'était cool. Vas-y, à toi de jouer. Rends-moi mon épée, espèce de voleuse. Génial, bien joué. Mon énergie. Cette vile créature ne fera plus de mal à personne. Tu connaîtras un avenir glorieux, Pauline. Mon épée, je te prie. Se servir d'un pouvoir est fort aisé. Y renoncer, voilà le vrai défi. Quant à toi, ce nouvel arrangement te va comme un gant, Atomic Puppet. Hey. Adieu, mes compagnons d'armes. Mes félicitations, Pauline. Je viens de recevoir un compliment de la plus extraordinaire des super-héros. La deuxième plus extraordinaire. Non, la plus extraordinaire. Tu as encore du chemin à faire, Atomic Puppet. Oh, mais raté. Je t'avais bien dit que t'étais la deuxième.
Elle est vraiment redoutable. Ouais, c'est très calme ce soir. Ouais, un peu trop à mon goût. Non, c'est quoi ça? L'occasion de passer à l'action. Allez, Joey, on doit le rattraper avant qu'il se... Trop tard. Hey, comment ça va? On est Atomic Puppet. Ah, j'y crois pas, t'as deux têtes, comme le vieil âne de la foire. Oh, content de vous rencontrer. Moi, c'est Dynamo, super-héros de Pissenliville et de ses environs. Avant que tu dises quoi que ce soit, je te préviens, on ne va pas perdre notre temps avec lui. Bon, eh bien, allez, on retourne chez toi. C'est pas que je veux pas. Sac à crasse, le super méchant vient de me virer à coup de pied dans le derrière. Sac à crasse? T'es sûr que tu parles pas de Boomer? Non, c'est son cousin. Y a pas plus terrible que Sac à crasse. Ce vilain sort tout droit de mes pires cauchemars. Et à cause de lui, je serai plus jamais un super-héros. C'est bête, très bête. J'aimais tellement secourir les gens. Hey, on pourrait t'apprendre de nouvelles techniques. Oh, t'es sérieux, là? Non mais t'as entendu ce que je viens de te dire? On n'est pas à l'école des super-héros de la campagne. Je m'en fiche, je veux l'aider. Et si t'en as pas envie, t'as qu'à te taire et profiter du spectacle. Ça devrait pas être un problème, pas vrai? Bon, d'accord. Je surveillerai de près ton entraînement et je vous donnerai un avis d'expert s'il y a besoin. Et rien de plus. On lui montre 2-3 techniques et il s'en va. Ah, non, d'un bon jour, ça marche, vendu. Oh, est-ce que vous pouvez être sympas tous les deux? Ça vous va si on commence demain matin? Parfait. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What the... Oh, salut les atomiques copains! Waouh, comment t'as fait pour trouver une grange et une vache en pleine ville? J'ai pas trouvé la grange, je l'ai construite dans la nuit. Et dès que j'ai allumé la lumière, Brigitte a pointé le bout de son museau. Bon, désolé d'interrompre cette conversation passionnante, mais tu pourrais poser cette vache qu'on commence l'entraînement? Alors, quels sont tes super pouvoirs, Mo? Ouais, montre-nous ce que tu sais faire, te retiens pas. Eh ben, je peux traire les poules et récolter les œufs de vache en moins de 15 secondes. J'ai comme l'impression que tu as confondu les deux. Mais oui, ça expliquerait bien des choses. Oh la vache, c'est là que je viens déjà d'apprendre un truc. Oh, j'espère au moins que tu sais voler. Tu veux dire comme un petit oiseau? Ah non, pas du tout. Je préfère sauter comme une grenouille. Mais c'est génial! Et si on continuait l'entraînement en situation réelle? Waouh, cette chose a une tête de plus que vous, que l'âne de la foire de Pissenliville. C'est pas notre faute, monsieur le maire! Vous nous remercierez plus tard. Waouh, c'est la première fois que je monte sur une bête à 3 têtes. Moulin avant, Atomique! C'est l'heure de faire dodo. Oh, vous avez terrassé ce monstre d'un seul coup et sans infliger de dégâts à notre jolie ville. Content d'avoir pu vous aider. En tant que maire de Mégaville, je promets de vous récompenser généreusement pour cela. Quoi? Et vous avez un maire en plus? Mais il y a vraiment tout ce qu'il faut ici. Yeah. Quant à vous, les sauvageons atomiques, vous pourriez suivre l'exemple de... Dynamo, monsieur. Mais... T'as été fabuleux! Pourquoi t'as pas fait ça à sac à crasse? Non, ça n'a rien à voir. Si j'ai pu battre ce gros monstre, c'est seulement parce que vous l'aviez déjà fatigué comme un cheval au rodéo. D'accord. Et que dirais-tu de faire pareil avec sac à crasse? On pourrait faire équipe. C'est vrai? Tu veux dire que vous seriez maire Hop, enfant? hop, 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 commence pas à te faire des idées, d'accord? Tu seras mon renfort et tu suivras mes ordres. Ouais, super. On fait comme ça, Atomique copain. On fera comme tu voudras. Très bien. Nous partirons à l'aube donner une bonne leçon à sac à crasse. Ensuite, tu rentreras à Pissenliville et on reviendra protéger Mégaville sans toi. Ça marche, cowboy? Hé, t'en as encore? Hé, tu t'attendais pas à nous voir, hein, sac à crasse? Tu t'échauffes pour le combat? Sac à crasse va pas comprendre ce qui lui arrive. Il est plein de fraîcheur, de courage et de candeur. Voici le nouveau héros de Mégaville, Dynamo, ou plutôt Mégamo. Salut maman, t'as vu? Je suis à la télévision. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mégamo vient d'emménager dans son méga duplex. On lui a aussi offert sa méga mobile et un méga costume. Ah, j'aime pas quand il y a des manches. Hi-ha!
Oh, mais quelle classe! Le fourbe, le maire a décidé de nous mettre sur la touche. Non, il pourrait jamais nous faire ça. On a fait tellement de choses pour cette ville. Qu'est-ce qu'on parie? Allez les copains, vous arrivez juste à temps pour un milkshake. Je vous mets de paille. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu discuter avec le nouveau héros de la ville. Et vous, alors? Mo, je sais que ça semble un peu tiré par les cheveux, mais tu n'essaierais pas de nous piquer notre place? C'est vachement bon, ça. La vérité, c'est que j'ai pas envie de retourner chez moi. Je me sens bien ici et les gens sont contents que je les aide. Et puis le maire m'a offert plein de trucs, alors... Qu'est-ce que ça peut faire? On avait conclu un marché. Oh, t'as raison. Les vrais héros tiennent toujours parole. Il est temps que je retourne à Pissenleville. Ah, Vous restez ici. Et si ça ne vous plaît pas, on va régler ça avec un... concours de danse. Hi-ha! Allez les copains, c'est comme ça qu'on fait chez moi. Et si on règle ça avec un combat, comme à la ville? Non, c'est aux citoyens de décider. Je suis désolé, Atomic Puppet, mais le peuple a parlé. Megamo est le nouveau protecteur de la ville. Attendez, là. Rex Bordeaux, présentateur, vedette. Bon, tout le monde adore le style folklorique qui vous caractérise. Mais êtes-vous vraiment prêt à combattre le crime qui sévit à Megaville? Je vous jure que je ferai de mon mieux, et même mieux que mieux. Ah, vous voulez dire que vous ferez encore mieux qu'à Pissenleville avec le super vilain Sac à Crasse? En fait, attention, hein, ça n'a rien à voir. Il y a eu comme qui dirait un... Enfin bref, les méchants, ils sont comme les mauvaises herbes, vous savez. Et puis ce fumier a eu ce qu'il méritait. J'en suis pas très fier, hein. Mais il y a des jours où un héros n'a pas d'autre choix que de mettre une patate au super vilain comme Sac à Crasse. Oh! Mais il est en train de mentir. Il semblerait que Dynamo ait besoin d'une petite leçon atomique. Non, s'il pense qu'il peut mentir pour devenir un héros, on va être obligé de lui faire une crasse. J'arrive pas à croire que t'aies pensé à ça. Il y aurait pas un peu de méchant, toi? Eh, on lui a promis de l'aider à battre Sac à Crasse, et Mo nous l'a bien dit. Les vrais héros tiennent toujours parole. Hé, Dynamo! Viens! Il paraît que tu as sali mon nom! Sac à Crasse. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'étiez pas censé lui mettre une patate? Je peux pas. Tu peux tenter de fuir tes problèmes, Mo, mais ils finiront toujours par te rattraper. Il ne faut pas grand-chose pour terroriser les gens de la ville. Je commence à en avoir assez de voir ce type cracher partout. Hé, Sac à Crasse! Bienvenue à Megaville! Moulin atomique! Il va falloir trouver autre chose. Qui est partant pour un petit concours de danse? Un concours de danse? Il doit avoir quelque chose derrière la tête. Balade-toi dans la rue et arrête cet inconnu, fais-le valser. Et le valse est virevolté, fais-lui manger ma chaussée. Joli jeu de jambes, bondi en l'air, donne-lui des masques à que ça à faire. Comme un gonflé qui manque pas d'air, on le transformera en montgolfière. Ficelez-moi ce gros crado. C'est de la part de Dynamo. Rose victorieuse! Oh, ça fait du bien de retrouver son public! Désolé, j'aurais pas dû rester, les copains atomiques. Je sais pas trop ce qui m'a pris. Je me suis laissé avoir par le super tracteur et le costume tout brillant. Et vous savez quoi? C'est pas moi, tout ça. Mo, tu sais que tu n'as plus de pantalon, là? Mais...
n'ira pas dans sa ferme. Bien sûr que non. Tiens, regarde, il a oublié son banjo. Oh non, ça suffit avec les banjos. Oui, je sais. Il faut se protéger, mais là, ça devient n'importe quoi. Pour une fois, je suis d'accord avec Monsieur Felt. Mais si on ne nous avait pas offert cet équipement, on n'aurait pas pu jouer à la balle aux prisonniers. Début de l'entraînement! Joey, mais qu'est-ce que tu fabriques? Exercice de relaxation. Arrête, c'est pas le moment de méditer! Nous ne sommes pas en cours musique, Monsieur Dramy! Ça va, Joey? Oh? Ah oui, super! Et maintenant, vous allez pleurnicher comme petit bébé! Quoi? Oh, non, je me sens très bien, en fait. Le casque a dû me protéger. La prof balançait des boulets de canon et toi, tu restais là, les yeux fermés. Non mais qu'est-ce que t'espérais? Oui, c'est vrai, je devais être en train de rêver. Donc, on se dit à tout à l'heure? Tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il y a tout à l'heure? On va réviser, t'as déjà oublié pour gagner le concours sur Capitaine Atomique! Capitaine Atomique? Tu me prends pour qui? Ce type, c'est un gros naze! Ah ouais, très drôle, Joey. Bon, à tout à l'heure! Enfin. Oh, je suis épuisé. Eh, mais on n'a pas le temps de faire la sieste. Si on part maintenant, on aura le temps de patrouiller avant le dîner. Ah, une marionnette qui parle! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Mais ça suffit. Mais t'es devenu dingue. Ne m'approche pas! Et je suis sérieux! Hé, attends, je suis où, là? Mais qu'est-ce que tu racontes? On est dans ta chambre. Non, impossible! Je vois pas ce que je ferais avec tous ces trucs débiles sur Capitaine Atomique alors que je suis fan de Sergent Subatomique. Je suis fan de Sergent Subatomique. Je peux savoir ce qu'il y a de drôle? Oh, attends, t'es sérieux là? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de particulier à l'école? Eh ben, la prof de sport m'a lancé une balle en pleine tête, ou plutôt un élève en pleine tête. Oh, encore? On dirait que le choc t'a fait perdre la mémoire. Alors on va fusionner et je suis sûr que tout devrait... Lâche-moi, mais ne touche pas! Oh! Sergent Subatomique! Je suis votre plus grand fan! Oui, je sais. Sergent, ça vous dirait de venir chez moi? Oh, ce serait avec plaisir. Mais je n'ai pas le temps. Il y a trop de méchants à combattre pour un justicier solitaire comme moi. Oh, mais j'y pense. Tu pourrais me donner un coup de main. N'as-tu jamais imaginé que tu pourrais, par exemple, faire équipe avec moi? Quoi? Vous êtes sérieux, là? Je ferai tout pour devenir votre apprenti! Mon apprenti? Allons, il faut que tu vois beaucoup plus grand. Je te propose plutôt de devenir mon coéquipier. Arrête, Joey, il est en train de... Devenir votre coéquipier? Bien sûr que je veux devenir votre coéquipier! Oh, génial, hein? Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? On va au quartier général, je vais te trouver un super costume. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! Au revoir, et Super Zéro. Voilà, c'est en bas de cet escalier, mais je dois d'abord entrer un code secret. Alors regarde pas. Pépépou, pépépou, pépépou. C'est bon, allez viens, vite, faut pas qu'on le voie. Est-ce que tu vas, t'es sûr? Et voilà. Waouh! Vous avez un rayon rétrécisseur, un propulseur, des bottes à réaction! Par contre, il faudrait mieux les laver. Moi, ça va pas. C'est l'arme ultime contre les super vilains. Ma botte secrète. Attention, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tada! Qu'est-ce que t'en dis? C'est le top des costumes des super-héros. Il est... Il est génial, je l'adore. C'est le plus beau costume de tous les temps. C'est vrai? Tu dis pas ça pour me faire plaisir, parce que je l'ai fait tout seul. Enfin, ma mère m'a un peu aidé avec la machine à coudre. Hey, ça te dirait qu'on aille combattre les super vilains? Oh oui. Allez, venez. Avec Joey comme coéquipier, Atomic Puppet n'est plus qu'une vulgaire marionnette sans le moindre pouvoir. Je suis donc enfin le seul et unique super-héros de Megaville. Tu as encore oublié de faire ton lit, mon trésor? C'est bon moment, je le ferai plus tard. Oh. Waouh,
le sale monstre. Oh, attends, ça te dirait de l'achever? Oh, c'est vrai, je peux. Oh, bien sûr. Montre-lui ce que tu sais faire. Coup de pied subatomique. Oui. C'est dingue. On croirait que t'as fait ça toute ta vie. Ouais, on dirait que c'est inné chez toi. Oh, merci, sergent. Je me demandais si on ne pourrait pas finir par une pause victorieuse ou un truc dans le genre. Oh non, c'est complètement démodé. En revanche, on pourrait prendre une position triomphale. Oui, j'adore. Hey, j'arrive tout de suite. Beau travail, mon grand. Je te rappelle si j'ai encore besoin de toi. T'inquiète pas, AP. Il va revenir. Oh non, mais bien sûr que non, il ne reviendra pas. Oh, mais regarde-toi, tu étais le plus grand héros du monde et tu n'es plus qu'une marionnette lamentable et hyper sexy. Allez, Joey, c'est l'heure de réviser. Désolée, AP. Où est Joey? Avec son nouveau meilleur ami, Mookie. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te le promets. Je parie que c'est à cause de son accident en cours de sport. Ça l'a rendu totalement amnésique. Amnésique? Comment ça? Il a dit qu'il allait bien. Il y a vraiment un truc qui cloche. Mais oui, c'est évident. Je ne suis plus rien sans ce traître, ce faux frère, ce... Joey! Ça y est, tu es revenu. Oh, je suis si content de te voir. Viens, allons combattre le crime. Allez, je te laisserai frapper le premier. Quoique... Faudra vraiment que je retire les piles de ce truc. Alors, toujours partant pour le jeu sur Capitaine Atomique? Oh oui, plus que jamais. C'est là que le sergent va révéler que je suis devenu son coéquipier. Oh, ça y est, mais ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu considères Mookie comme ton coéquipier? Oh, ça y est, cette fois, c'est terminé. Je ne suis plus qu'une vieille chaussette bonne à mettre à la poubelle. Ça va, arrête de dramatiser. Tout ce qu'on a à faire, c'est aider Joey à recouvrer la mémoire. Oui, il y a un bâton dans le placard. Un petit coup derrière la tête et... Bon, le coéquipier du sergent. On se verra demain et je t'aiderai à t'entraîner. À plus, de nouveau super-héros. Mais qu'est-ce que tu fais? Du calme, je gagne du temps pour nous permettre de trouver un plan. C'est n'importe quoi. En quoi ça va m'entraîner à être un super-héros? T'es sûr que ça risque pas d'empirer les choses? Écoute, c'est pourtant simple à comprendre. Il est devenu amnésique en recevant un coup sur la tête. Alors si on lui en remet un, il va forcément retrouver la mémoire. Et... Attends! Bon alors, on commence? J'ai promis au sergent que je serai à l'heure. Arrête de l'appeler comme ça! Ce crétin s'appelle Mookie! Sergent subatomique! À l'aide! Oh mince, j'ai oublié! Il portait ce genre de casque. Quoi? Pour jouer à la balle aux prisonniers? Oh non! Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le logo de Mookie au fond du casque. Ah! Je savais que cet imbécile était derrière tout ça! D'accord, mais c'est quoi le rapport? Joey? Faut vite qu'on aille à ce concours! Bienvenue à question pour un fan de Capitaine Atomique. Je m'appelle Rex Bordeaux. Mais ça, vous le savez déjà. Regardez là-haut! La maman! Arrêtez-moi cette musique! Citoyens! Cela fait trop longtemps que je vis dans l'ombre d'Atomic Puppet. Eh bien, c'est terminé. J'ai l'honneur de vous présenter le nouveau coéquipier qui va m'aider à combattre le crime, Soldat Proton. Merci beaucoup. Merci à tous. Tout ce que j'aimerais dire, c'est que c'est un immense honneur de travailler avec le héros le plus cool du monde. Mais c'est l'antenne qui était sur le casque de Mookie. Il a dû l'implanter dans le cerveau de Joey. Et c'est comme ça qu'il contrôle son esprit. Vas-y, lance-moi sur la scène. Bande de cafards qui osent faire ça. La fête est finie, Mookie. Allez, coéquipier, c'est le moment ou jamais de me protéger. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, arrête! Oh non! Mais je suis où, là? Et puis c'est quoi, ce costume ridicule? Je t'expliquerai tout plus tard. Fichons le camp d'ici, Joey. Oh, mais non, attends, on est coéquipiers. J'ai comme un trou de mémoire. Tu veux dire qu'on faisait équipe, toi et moi? Eh oui, grâce à l'antenne qui t'avait implanté dans la tête pour te contrôler. Allez, ça suffit. C'est l'heure de fusionner. Oh non!
Pourquoi tu lâches? Je préfère te le laisser, coéquipier. Je touche un but! Et pause victorieuse. On ne bouge plus, c'est qu'à crasse. Oh, non, mais c'est pas vrai. Combien de fois il faudra que je te le dise? Je suis Newman. Sac à crasse, c'est mon cousin. Les deux ont sale caractère. Allez, on fait le ménage. Sac à crasse, tu vas où là? Oula! Atomique! Désolé, faut que je vous laisse, je vais être en retard. Hein? Plaît-il? Si j'arrive pas vite chez la princesse guerrière pour mettre mon guacamole au frais, il va se recouvrir d'une fine pellicule dégoûtante et personne ne va en manger. Tu as dit la princesse guerrière? Tu veux dire que tu vas aller la voir? Très drôle. Vous avez bien failli m'avoir, dites donc. Il faudra que je raconte ça à la fête. Ah, oui, bien sûr, à la fête. Quelle fête? Oh, arrêtez de me faire marcher. Celle de la princesse guerrière. Allez, quoi, je vous jure, ça va être la plus grande fête du millénaire. Ah oui, cette fête. Quoi? Vous avez pas prévu d'y aller? On n'a pas été invité. Mais tu plaisantes, bien sûr qu'on y va. Le problème, c'est que j'ai égaré l'invitation. Enfin, c'est Joey, pour être exact. Ça devient difficile de trouver des bras droits dignes de ce nom de nos jours. Alors, c'est à quelle heure exactement? Attendez, je dois avoir l'invitation quelque part par là. Voilà, ça y est, un petit instant. Voilà. Tenez, regardez. Vous êtes cordialement invité à la signature du premier traité de paix entre super-héros et super-vilains. Quoi? Non. Oh, si. Et quand la princesse organise une fête, elle assure un max. Ça va être cool. Oh, je retrouve là. Ouais, bien sûr qu'on y sera. Cela ne me plaît pas du tout. Oui, moi non plus. Mais comment elle a pu me faire ça? Où est mon invitation? Oh non, pitié, tu n'es pas lui. Capitaine Atomic Puppet. Mais quelle agréable surprise. Trêve de courtoisie. Il paraît que t'organises une petite fête. Une fête? Je ne vois point de quoi tu parles. Mettez la pignata de l'autre côté. Quelle pignata et tu ne m'as même pas invité? J'entends mal, qu'est-ce que tu as dit? Princesse, où est-ce qu'on peut mettre tout ça au frais? Je cours vers la porte pour affronter mes ennemis. Il faut à tout prix qu'on aille à cette fête. Bien sûr qu'on va y aller. Mais on n'a pas été invités. Et alors, il doit s'agir d'une erreur. Tout le monde sait qu'une fête n'est pas une fête si je ne suis pas là pour mettre de l'ambiance. Allez, en avant! Il y a quelque chose qui ne colle pas. Tout cela m'a l'air... Génial, cool. Le dernier qui saute dans l'eau est une poule mouillée. Non, louche. T'appelles ça faire la bombe, toi? Ça, c'est une vraie bombe! Hey. C'est ta grand-mère qui t'a appris à danser? Pousse-toi et laisse faire le pro. Oh, il s'attendait pas à ce que je mette le feu à la piste. Bon, écoute, il faut qu'on trouve la princesse pour... Oh, des pâtés au crabe! La princesse n'a pas fait les choses à moitié. Que faites-vous à ma fête, vous deux? Princesse, on doit vous parler. Absolument. Il y aura des petits fours toute la soirée ou bien faut se jeter dessus dès qu'ils arrivent. Nous allons parler, jeune apprenti, mais en privé. Je ne vois pas trop comment on pourrait... faire. Tu m'es sympathique, jeune héros, mais ton compagnon ne devrait point jouer avec mes nerfs. Je négocie la paix entre vilains et héros depuis des mois. S'ils parviennent à faire la trêve jusqu'à ce que la cloche retentisse 3 fois, le professeur Fortepoigne a promis que la paix serait éternelle. Rien ne doit perturber la fête. Me suis-je bien fait comprendre? Tout à fait. Mais justement, à propos de cette trêve, ce n'est pas... Navré, mais je n'ai guère le temps. Le traité est fin prêt. Contente-toi de le surveiller, d'accord?
Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien de nouveau, il faut qu'on surveille ce qui se passe. Forte Poigne doit être en train de préparer un mauvais coup. Quel primeur. Ok, on va tous les surveiller d'ici. Fais-moi signe si tu vois quelque chose de suspect. Hein? Tout le monde à l'eau! Dans le mille! Oh, allez, Bouman, hey, on rigole, quoi! Voilà pourquoi je ne t'avais point invité. Tu ne peux pas t'empêcher de saboter les fêtes. Je vous avais dit de vous tenir tranquille jusqu'à ce que la cloche ait sonné 3 fois. En attendant, vous serez retenu prisonnier. Je vous interdis de bouger d'ici, c'est compris? Vous avez écrabouillé notre gâteau! Quoi? La table des enfants, c'est une blague! Je vous ai à l'œil. Regarde, cavalier. Il essaie encore de faire son tour de magie de binage. Mais qu'on lui donne d'urgence un miroir. Oh, mais arrête, on doit surtout se détacher avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, t'as raison. Ça me ferait mal de rater le concours de Limbo. Je ne parlais pas de la fête. On doit parler à la princesse avant qu'elle ne signe la trêve. Quelle trêve? Non mais t'étais où depuis tout ce temps? Bah, dans la piscine, sur le toboggan, sur la piste. La princesse est sur le point de signer un traité de paix entre les vilains et les héros dans lequel les vilains promettent de ne plus jamais faire de mal. Mais ce sera la fin du monde. C'est ma raison de vivre, de cogner les super vilains. Et qu'est-ce que je vais faire sinon? Garder les enfants et jardiner? C'est horrible, je vois déjà le tableau. Je devrais passer le reste de ma vie à des anniversaires pour divertir les enfants. Mais non, AP, écoute-moi. Tu crois vraiment qu'un type aussi méchant et sournois que Forte Poigne a prévu de tenir parole? Je prendrai pas le risque. Je ne finirai pas ma vie à faire le papa gâteau et à tondre la pelouse. Allez hop, en avant! J'aimerais vous remercier de nous avoir ouvert votre palais. Quel bonheur de voir ces héros et ces vilains s'entendre à merveille. Quand la cloche retentira, l'heure sera venue de mettre toutes nos rivalités et nos différends de côté. Il m'a fallu tellement de temps pour rédiger ce traité. L'heure est venue de s'engager solennellement. Non, non, je vous en prie, les héros d'abord. Qu'est-ce que vous faites ici? Désolé, mais on C'est doit... l'heure! Avez-vous la moindre Ce idée? n'est pas grave, princesse, ils seront les témoins de cette paix historique entre le bien et le mal. Ne serait-ce pas la fabuleuse plume du serment? Une plume si puissante qu'elle obligerait toute personne à respecter son serment. Que ça lui plaise ou non. Mais pour qui me prenez-vous? Vous avez osé! Comptez-nous sale farce! Relâche-la tout de suite! Le coffre de détention le retiendra le temps de vaincre ses acolytes. Oui, oui, moins de parlotte et plus d'action! J'ai l'impression qu'on a oublié quelqu'un. Vous n'auriez pas oublié quelqu'un? C'est justement ce que je viens de dire. Attendez, c'est déjà terminé? Vous vous êtes défendu au moins? Écoute, tu as 2 options. Soit tu rentres chez toi tout de suite et gentiment, soit on te fait subir un sort pire que tous tes acolytes réunis. Je suis malheureusement seul contre vous tous. Je vais donc rentrer chez moi tout de suite et gentiment. Mais avant cela, j'aimerais faire quelque chose. Bon voyage à Travik! Tu es plus sage qu'il n'y paraît, jeune Joey. J'ai été naïve de croire qu'il signerait ce traité. Non, il fallait essayer. On veut tous la paix. Mais vous avez été naïf de croire que vous pouviez faire la fête sans AP.
Hey, Ron, vas-y, mets-nous de la musique au lieu de rester planté là. On va fêter la fin de la trêve. Bon alors, je m'occupe du son. J'ai toujours été un super DJ. Quoi? Tu m'as pas invité à ta fête, mais tu as invité Bookie.